Oblige-toi à travailler sur toi-même chaque jour, non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu en as besoin. Personne ne viendra te sauver, te motiver ou construire la meilleure version de toi-même à ta place. Tu es le projet le plus important de ta vie, et si tu ne le prends pas au sérieux, tout ce que tu rêves restera à l'état d'intention. Tu veux des résultats? Commence par la discipline. Tu veux la paix intérieure? Commence par l'autocontrôle. Tu veux la liberté? Commence par la responsabilité. Arrête d'attendre le moment parfait. Cesse de dépendre de la motivation. Oblige-toi, pousse-toi. Développe le caractère de celui qui ne renonce pas, de celui qui est présent, de celui qui se travaille chaque jour sans excuse. C'est là que se produit la vraie transformation. Avant que la vidéo ne commence, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Va dans les commentaires et écris, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïcien. Fais-le non seulement pour participer, mais pour l'ancrer dans ton esprit. Car lorsque tu écris, tu déclares. Et quand tu déclares, tu renforces. C'est une manière de reprogrammer ton subconscient, d'envoyer un message clair à ton cerveau, voici qui je suis maintenant, voici mon chemin. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une phrase écrite avec intention. Le changement commence ainsi, avec une décision, une parole et une action. 1. L'importance de prendre la vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux, non parce qu'elle est une charge, mais parce qu'elle est un cadeau limité. Un privilège souvent gaspillé par manque de direction. Beaucoup vivent comme s'ils allaient être là pour toujours, comme si chaque jour ne comptait pas, comme si le temps était infini. Mais ce n'est pas le cas. La vie est un voyage sans répétition. Chaque action, chaque décision que nous prenons ou évitons aujourd'hui trace notre destinée. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, qui le fera à ta place? Chaque jour est une opportunité de construire la meilleure version de toi. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection ou de te comparer aux autres, mais de te regarder dans le miroir et de te demander si tu es fidèle à ce que tu sais pouvoir devenir. Est-ce que tu grandis ou tu te contentes de survivre? Est-ce que tu apprends ou tu te laisses emporter par la routine? Le développement personnel n'arrive pas par hasard. Il arrive quand tu le choisis, et ce choix demande de l'intention, des sacrifices et de l'engagement. Prendre ta vie au sérieux, c'est ne plus chercher d'excuses. C'est accepter la responsabilité de ton histoire, peu importe ton point de départ. Chacun commence à un endroit différent, mais ce qui compte, c'est la direction que tu choisis à partir d'ici. Cela implique de travailler chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne te félicite, même quand le progrès semble lent et invisible. Car c'est dans ces moments-là que se construit ton caractère. Vouloir un avenir meilleur pour toi et ceux que tu aimes n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vision. Cela implique de poser des limites, de dire non à ce qui est facile, de t'entourer de gens qui bâtissent aussi. Parfois, cela signifie s'éloigner de milieux où l'effort et la croissance ne sont pas valorisés. Cela signifie continuer à travailler quand d'autres se reposent, lire quand tu pourrais te distraire, économiser quand tout le monde dépense. Non pas parce que tu es amer ou que tu te sacrifies, mais parce que tu sais que ce que tu construis maintenant portera ses fruits plus tard. L'effort ne se voit pas toujours immédiatement, mais il finit toujours par payer. Ce qui est difficile aujourd'hui fera partie de ton histoire de dépassement demain. Chaque pas compte. Chaque petite victoire, chaque habitude acquise, chaque tentation vaincue. Ces instants qui semblent insignifiants sont les briques d'une vie solide. Tu ne te bats pas contre les autres, mais contre la version d'hier de toi-même. Et si tu progresses un peu chaque jour, alors tu es en train de gagner. Dans la philosophie stoïcienne, cette vision n'est pas nouvelle. Les stoïciens enseignaient que nous devons vivre avec un but, aligné sur la vertu, et laisser la raison guider nos actions. Ils disaient qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais qu'on peut toujours contrôler notre réponse. Pour eux, prendre la vie au sérieux, c'était vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas dans la panique, mais dans une pleine présence. Être discipliné n'est pas une contrainte, c'est une forme de liberté. Celui qui se maîtrise n'est pas esclave de ses impulsions, mais maître de son destin. Ne commence pas à prendre la vie au sérieux seulement en cas de crise ou lorsqu'il est trop tard. Fais-le maintenant. Car si tu vis chaque jour avec un but, si tu choisis de grandir un peu chaque jour, alors un jour tu te retourneras et tu te remercieras. Non pas pour avoir eu une vie facile, mais pour avoir eu le courage de vivre avec intention. D'avoir misé sur toi, sur ton futur et sur l'héritage que tu veux laisser. Car au final, ce que nous faisons de cette vie ou notre unique vie, est ce qui compte vraiment. 2. Travaille plus sur toi que sur ton emploi. Tu travailles dur dans ton emploi. Tu arrives à l'heure, tu fais tes tâches, tu gères la pression, tu fais même des heures supplémentaires. Mais combien travailles-tu sur toi-même? Combien de temps consacres-tu à te connaître, à te renforcer, à élargir ton esprit et tes capacités? La majorité des gens s'épuisent pour un salaire, mais négligeant leur âme, leur croissance, leur vision. Ils mettent toute leur énergie à construire le rêve des autres, pendant que le leur reste enfoui sous la routine, la fatigue et le manque de clarté.
Bien sûr, avoir un emploi est important. Être responsable est essentiel. Mais tu ne peux pas te permettre que ce soit la seule chose que tu alimentes. L'emploi t'offre une stabilité, mais ton développement personnel t'offre la liberté. La liberté de choisir, de créer, de transformer. Quand tu travailles sur toi-même, tu ne fais pas que t'améliorer, tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des limites. Ton esprit s'élargit, ta perspective change, ton estime de toi grandit. Et cela a bien plus de valeur que n'importe quel chèque à la fin du mois. Investir en toi est le meilleur investissement que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que personne ne peut te l'enlever. Tout ce que tu apprends, tout ce que tu renforces dans ton caractère, tout ce que tu développes dans ton mental devient un outil pour avancer, t'adapter et prospérer. Mais cela ne se fait pas par hasard. Cela arrive quand tu fais de toi-même une priorité quotidienne. Et cela signifie avoir le courage d'éteindre la télévision pour lire un livre. Cela signifie te lever un peu plus tôt pour méditer, écrire ou planifier. Apprends quelque chose de nouveau, même si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, parce que tu sais que le savoir est une graine juste. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir d'opportunités, mais ils ne sont pas prêts à les saisir. Comment veux-tu voir plus loin si ton esprit est bloqué? Comment veux-tu grandir si tu ne plantes rien de nouveau en toi? La clé, c'est de changer ta mentalité. Cesse de vivre uniquement pour remplir des obligations, et commence à te construire de l'intérieur. Améliore tes compétences. Apprends à mieux communiquer. Prends soin de ta santé physique et émotionnelle. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, pas de celles qui te vident. Pose des questions. Cherche des réponses. Et surtout, reste humble, car l'apprentissage ne finit jamais. Travaille sur toi-même comme si tu étais ton propre projet le plus important, parce que tu le es. Ne te contente pas de rester dans ta zone de confort où tu ne fais que le strict minimum. Sors-en. Dépasse-toi. Défie-toi. Fais des choses inconfortables. Étudie de nouveaux sujets. Écoute des idées différentes des tiennes. Va au-delà du simple divertissement et cherche la sagesse. Car pendant que d'autres ne font que survivre, toi, tu es en train de t'éveiller. Pendant que d'autres se contentent de ce qu'ils ont, toi, tu évolues. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité envers toi-même. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable richesse se trouve dans l'âme, que le travail le plus noble est celui que l'on fait en soi. Cultiver le caractère, la raison, l'autodiscipline et la vertu vaut plus que n'importe quel diplôme ou salaire. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais que nous pouvons contrôler notre jugement à leur égard. Et pour cela, il faut s'y préparer. Car lorsque tu changes de l'intérieur, tout ce que tu peux accomplir à l'extérieur change aussi. Pose-toi cette question honnête, que se passerait-il si tu consacrais ne serait-ce qu'une heure par jour uniquement à toi? Pas pour te distraire, pas pour fuir, mais pour te développer. Pour grandir, réfléchir, étudier, t'observer. Où serais-tu dans 6 mois? Dans 1 an? Le changement serait inévitable, non pas parce que le monde aurait changé, mais parce que toi, tu aurais changé. Et au fond, c'est ça le véritable pouvoir. Devenir quelqu'un capable de créer des opportunités, pas simplement les attendre. Être capable d'apporter de la valeur, pas seulement d'en réclamer. Être capable de vivre avec intention, pas seulement de passer le temps. Tu n'auras rien à craindre, parce que tu sauras que tu possèdes les outils, la vision et la mentalité pour recommencer à zéro, depuis n'importe où, et construire quelque chose d'encore meilleur. 3. Établis des intentions si, alors. Il y a un pouvoir immense dans le fait de décider avant que le moment n'arrive. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas de but, mais parce qu'ils attendent d'être motivés au moment crucial. Ils attendent d'avoir l'envie, la clarté ou l'énergie, juste quand il faut agir. Mais la vérité, c'est que dans ces moments, l'esprit négocie. Il te dit que tu peux le faire plus tard, que ce n'est pas si important, que tu es fatigué. Et si tu n'es pas préparé, tu cèdes. Encore et encore. C'est là qu'intervient la stratégie si, alors. Elle permet d'entraîner ton esprit à réagir automatiquement, sans trop réfléchir. C'est comme te programmer. Par exemple, si le réveil sonne à 6 heures, alors je me lève sans regarder mon téléphone. Si je me sens stressé au travail, alors je respire profondément et je fais une pause. Il ne s'agit pas de motivation, mais de décision prise à l'avance. 4. Agir sans réfléchir. Tu ne peux pas toujours compter sur ta volonté. La volonté est comme une batterie, elle s'épuise. En revanche, les décisions préétablies te permettent d'agir même quand tu es fatigué, distrait ou en baisse émotionnelle. Si tu as déjà décidé de ce que tu feras dans une situation donnée, il ne reste plus qu'à exécuter. Cela élimine le débat intérieur. Et quand il n'y a pas de débat, il y a de l'action. Ce type d'intention rend tes habitudes plus solides, car tu n'improvises pas. Tu n'attends pas que tout soit parfait pour agir. Tu construis un système interne qui te guide, peu importe les circonstances extérieures. Par exemple, au lieu de dire « je vais faire du sport quand j'aurai le temps »,
Tu dis, s'il est 7 heures, alors je mets ma tenue de sport et je vais m'entraîner. Aussi simple. Et aussi puissant. Car l'action est déjà définie, il ne reste plus qu'à la respecter. Cela s'applique aussi aux moments difficiles, pas seulement en routine. Si je reçois une critique, alors je compte jusqu'à 10 avant de répondre. Si je me sens tenté d'abandonner, alors je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Les intentions alors, ne servent pas qu'à la productivité. Ce sont aussi des outils émotionnels, des moyens de garder le contrôle lorsque ton mental veut flancher. Commence par des choses simples. Pas besoin de transformer ta vie entière d'un coup. Crée quelques intentions faciles à appliquer dans ton quotidien. Écris-les. Lis-les le matin. Répète-les mentalement. Et surtout, respecte-les. Chaque fois que tu respectes une intention que tu as toi-même fixée, tu renforces ton intégrité personnelle. Tu montres que tu peux te faire confiance. Et cela, avec le temps, crée un état d'esprit imparable. 5. Préparation stoïcienne. Du point de vue stoïcien, ceci est fondamental. Les stoïciens enseignaient qu'il fallait se préparer aux événements avant qu'ils n'arrivent. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même qu'il se préparait chaque matin aux difficultés possibles de la journée, et qu'il se rappelait comment il devait y répondre. Cette préparation mentale ne le rendait pas faible, mais libre. Car lorsque tu choisis ta réponse avant le chaos perd son pouvoir sur toi. Les intentions alors, sont une manière moderne d'appliquer ce principe ancien. C'est choisir la vertu avant que la tentation n'arrive. Ne sous-estime pas le pouvoir de décider à l'avance. C'est comme ériger des garde-fous mentaux. Car quand le moment arrive, et il arrive toujours, tu n'hésites pas. Tu agis. Et chaque action que tu prends avec intention est un pas de plus vers la vie que tu veux construire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la chance, c'est de la préparation. Et si tu répètes cela chaque jour, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin de motivation pour avancer. Tu as juste besoin de clarté et de fidélité à tes propres décisions. 6. Rejeter les formules miracles. Nous vivons à une époque où tout le monde veut des résultats immédiats. Perds du poids en 7 jours. Gagne de l'argent depuis chez toi sans effort. Apprends une langue pendant que tu dors. Même si tout cela semble alléchant, ces formules rapides sont un piège. Elles promettent beaucoup, mais ne construisent rien de réel. Car ce qui s'obtient sans effort se perd sans résistance. Et si tu n'as pas traversé le processus, tu n'es pas prêt à soutenir le résultat. Le succès réel, celui qui dure, ne se trouve pas dans les raccourcis. Il se construit dans la constance, dans le travail silencieux, dans la pratique répétée. Il se forge les jours où personne ne te félicite, dans les moments où d'autres abandonnent et où toi, tu continues. Mais ça ne se vend pas bien. Ce qui se vend, c'est la facilité, la rapidité, ce qui est censé ne rien te coûter. C'est pour cela que tant de personnes vivent frustrées, passant d'une formule miracle à une autre, espérant que la prochaine sera enfin celle qui changera leur vie. Mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est qu'il faut apprendre, appliquer, échouer, se relever, corriger et continuer à avancer. Ce n'est pas excitant à entendre, mais c'est ce qui fonctionne. Car pendant que d'autres cherchent des raccourcis, toi, tu construis des bases solides. Et ces bases ne s'effondrent pas face à une crise, une critique ou une mauvaise journée. Parce qu'elles sont faites de discipline, de vision, de caractère. Rejeter les solutions rapides est un acte de maturité. Cela signifie que tu ne cherches plus des miracles, mais des stratégies. Tu ne te laisses plus tromper par le vernis des promesses vides. Tu sais que ce qui a de la valeur prend du temps, que ce qui est authentique demande des efforts. Et toi, tu es prêt à payer ce prix. Parce que tu as compris qu'il ne s'agit pas seulement d'arriver, mais de pouvoir rester. De maintenir ton niveau, ta responsabilité, ton impact. Alors, comment cela s'applique-t-il dans la vie réelle ? Commence par changer ta perspective. Cesse de chercher le chemin le plus court et commence à emprunter celui qui est le plus solide. Investis du temps pour apprendre de vraies compétences. Lis. Écoute. Observe ceux qui sont déjà là où tu veux aller, et concentre-toi sur leur processus, pas seulement sur leurs résultats. Apprends à apprécier le travail bien fait, pas seulement le résultat immédiat. Et surtout, reste ferme même quand il te semble que tu avances lentement. Car lentement ne signifie pas stagnation. Parfois, ce qui met le plus de temps à grandir devient le plus fort. Du point de vue du stoïcisme, cela est profondément aligné avec leur philosophie. Les stoïciens ne croyaient pas aux récompenses instantanées. Leur attention était portée sur la vertu, la maîtrise de soi, le processus. Épictète disait que si tu veux être un véritable philosophe, tu ne peux pas agir comme les autres. Tu ne peux pas chercher ce qui est facile, confortable ou populaire. Tu dois choisir le chemin difficile, car c'est celui de la véritable croissance. Le succès extérieur était sans importance s'il n'était pas accompagné d'une excellence intérieure. Quand tu rejettes les solutions rapides, tu choisis de construire une vie avec un sens. Une vie qui n'avance peut-être pas aussi vite que d'autres, mais qui ne s'écroule pas au premier obstacle.
Parce que tu n'improvises pas. Tu es en train de créer quelque chose de réel, quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui va durer. Et oui, peut-être mettras-tu plus de temps que d'autres à arriver, mais lorsque tu seras prêt à y rester. Alors, arrête de chercher la prochaine formule magique. Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi, la détermination, la capacité d'apprendre, et la force de continuer même quand tu as l'impression de ne pas avancer. Fais du travail constant ton mode de vie. Fais de la patience ton arme. Et fais de principes solides ton chemin. Parce que lorsque tu fais cela, le succès n'est plus une éventualité. Ce n'est qu'une question de temps. 5. Le pouvoir de l'auto-éducation. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte avec le savoir nécessaire pour transformer ta vie. Si tu veux évoluer, avancer, cesser d'être la même personne qu'hier, tu dois prendre la responsabilité complète de ton éducation. Et je ne parle pas seulement de diplôme ou de certificat. Je parle d'auto-éducation, cette décision puissante de ne pas attendre que quelqu'un d'autre te dise quoi apprendre, mais de partir toi-même à la recherche de ce savoir. Car lorsque tu comprends que le savoir, c'est la liberté, tu cesses de dépendre du système, et tu deviens l'architecte de ton propre destin. L'auto-éducation est un acte de rébellion contre la médiocrité. Cela signifie, je ne me contente pas de ce qu'on m'a donné, je vais plus loin. C'est le moment où tu cesses de consommer du contenu sans but, et où tu commences à étudier avec une intention claire. Tu apprends ce dont tu as besoin pour vivre mieux, penser plus clairement, agir avec plus de sagesse. Et cela te donne du pouvoir. Pas le pouvoir superficiel d'impressionner les autres, mais le véritable pouvoir de comprendre le monde et d'y trouver ta place. Aujourd'hui, tu as accès à plus de connaissances que n'importe quelle génération avant toi. Mais cela s'accompagne d'un piège, la suroffre d'informations. Tu peux passer la journée à lire, regarder des vidéos, écouter des podcasts, sans rien apprendre du tout. C'est pourquoi s'auto-éduquer ne signifie pas se remplir de données, mais gagner en clarté. Que dois-tu savoir? Qu'est-ce qui te motive? Quelles compétences sont nécessaires pour construire le futur que tu veux? Quand tu as les réponses à ces questions, chaque livre, chaque vidéo, chaque conversation devient un outil que tu choisis avec intention. Fixe tes propres objectifs. Se fixer des objectifs clairs est essentiel. Il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre, mais de connecter le savoir à tes buts. Tu veux entreprendre? Apprends le business, le leadership, la finance. Tu veux mieux communiquer? Étudie le langage, écoute des discours, analyse comment les messages sont construits. Tu veux mieux te comprendre? Plonge-toi dans la psychologie, la philosophie, l'écriture personnelle. Et fais-le tous les jours, même un peu. Parce que la connaissance ne se construit pas en un jour, mais par la constance. Personnalise ton apprentissage. Nous n'apprenons pas tous de la même façon. Certains retiennent mieux en lisant, d'autres en écoutant, d'autres encore en écrivant ou en enseignant ce qu'ils apprennent. Connais-toi. Crée un système qui te convient. Conçois tes propres routines d'apprentissage. Et ne t'attends pas à être toujours motivé. Fais-le parce que tu as compris que cela fait partie de ta croissance. Fais-le parce que tu t'es engagé envers toi-même. Et cet engagement, c'est ce qui te distingue des autres. Celui qui s'auto-éduque a un avantage immense sur ceux qui attendent que la vie leur enseigne quelque chose par accident. Car pendant que d'autres se plaignent de ce qu'ils ne savent pas, toi tu apprends. Pendant que d'autres perdent leur temps dans des distractions creuses, toi tu construis quelque chose en toi que personne ne pourra jamais t'enlever. Et quand viendra le moment d'agir, tu seras prêt. Non pas parce que tu es le plus talentueux, mais parce que tu es le plus préparé. Du point de vue du stoïcisme, l'auto-éducation est une manière de vivre avec vertu. Sénèque disait, « Tant que nous vivons, nous devons apprendre à vivre ». Pour les stoïciens, apprendre n'était pas quelque chose qui s'arrêtait à la fin de la jeunesse, c'était un devoir permanent. Ils croyaient que la sagesse était la seule véritable façon de vivre. C'était la véritable richesse. Car ni la mort ni l'adversité ne pouvaient la leur arracher. Ils comprenaient que seul celui qui cultive son esprit peut conserver la paix lorsque tout autour de lui s'effondre. Alors, ne sous-estime pas le pouvoir de t'éduquer par toi-même. Chaque heure que tu investis à apprendre quelque chose d'utile est une heure pendant laquelle tu te rapproches de la meilleure version de toi-même. N'attends pas que la vie t'enseigne durement ce que tu peux apprendre par choix. N'abandonne pas ton avenir au hasard. Lutte pour le savoir. Entoure-toi d'idées qui te challengent. Pose des questions. Cherche des réponses. Et avance. Car celui qui n'arrête jamais d'apprendre ne cesse jamais de grandir. Et si tu fais de l'auto-éducation une habitude, un jour, en regardant en arrière, tu verras que c'est cette décision qui a tout changé. 6. Visualise tes objectifs et le processus. Ton esprit a besoin de direction. Il lui faut des images claires pour savoir vers où se diriger. Il ne suffit pas de dire « je veux une vie meilleure, je veux réussir, je veux changer ». Ces mots restent vagues s'ils ne sont pas accompagnés d'une vision concrète. Ce que tu visualises clairement devient un aimant.
L'esprit s'organise autour de ce que tu imagines constamment. C'est pourquoi visualiser tes objectifs n'est pas un simple jeu, c'est un outil puissant pour aligner ton attention, ton énergie et tes actions. Mais il ne s'agit pas seulement de visualiser le résultat. Ce n'est pas uniquement imaginer la réussite finale, l'objectif atteint ou la vie rêvée. Il s'agit de visualiser le processus. Et c'est ça qui fait toute la différence. Imagine-toi te levant tôt, accomplissant ce que tu dois faire même sans motivation. Visualise les jours où tu échoues, mais aussi comment tu te relèves. Visualise les obstacles, les doutes, les décisions difficiles, et la manière dont tu choisis d'avancer malgré tout. Quand tu entraînes ton esprit à voir non seulement le sommet, mais aussi la montée, tu prépares ton caractère à supporter le chemin. Ce n'est pas de la motivation vide. C'est un entraînement mental. Quand tu te vois agir avec discipline, patience et force, tu commences à intégrer que tu es capable. Tu construis une identité fondée non sur les résultats, mais sur le chemin lui-même. Et c'est cela qui te rend solide quand les choses deviennent difficiles. Parce que tu les as déjà affrontées, au moins dans ton imagination. Consacre 5 à 10 minutes par jour à cet exercice. Ferme les yeux et projette dans ton esprit ta meilleure version. Comment pense cette version de toi? Comment parle-t-elle? Comment agit-elle sous pression? Quelles sont ses habitudes? Quelles décisions prend-elle chaque jour? Puis ramène cette image dans le présent. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce que je viens de visualiser? Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Fais simplement le prochain pas, avec intention. Et n'oublie pas de visualiser aussi les défis. Pas pour te décourager, mais pour te renforcer. Prépare-toi mentalement à l'échec, à l'épuisement, à l'abandon du soutien autour de toi. Que feras-tu à ce moment-là? Vas-tu abandonner ou t'adapter? Vas-tu perdre ton cap ou te rappeler pourquoi tu as commencé? Quand tu entraînes ton esprit à ces scénarios, tu construis la résilience avant même d'en avoir besoin. Historiquement, cette pratique s'aligne parfaitement avec le concept de la préméditation malorum. Anticiper les obstacles potentiels, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec force. Sénèque en parlait, imaginer à l'avance les adversités pour ne pas être surpris par elles. Les stoïciens n'étaient pas pessimistes, mais des stratèges mentaux. Visualiser le processus, avec ses lumières et ses ombres, était pour eux une façon de rester centré sur la vertu plutôt que sur les résultats extérieurs. Et lorsque tu fais de cette pratique une habitude, quelque chose change en toi. Tu ne te laisses plus emporter par l'immédiat, tu ne réagis plus impulsivement. Tu agis avec clarté, pas dans la confusion. Parce que tu as vu le chemin, tu l'as ressenti. Tu l'as parcouru dans ton esprit encore et encore. Et quand viendra le moment de le vivre dans la réalité, il ne te semblera plus impossible. Il te semblera familier. Visualiser ne remplace pas l'action, mais cela la prépare, l'amplifie, la canalise. Et dans un monde où tant de gens sont distraits, toi, tu avanceras avec direction. Parce que tu sais ce que tu veux, et tu sais comment tu vas l'obtenir. Pas par chance. Pas par magie. Mais parce que tu l'as déjà vécu d'abord en toi-même. Et quand une vision naît avec clarté dans ton esprit, l'univers n'a plus le pouvoir de t'arrêter. Seul toi peux le faire. 7. Les opportunités sont le fruit de ta préparation. Les opportunités n'arrivent pas par magie. Elles n'apparaissent pas parce que tu t'es réveillé de bonne humeur, ou que l'univers a décidé de te bénir sans raison. Les opportunités arrivent parce que tu t'es préparé à les recevoir. Parce que, lorsque d'autres se reposaient, tu continuais à apprendre. Parce que, lorsque le monde doutait, tu continuais à construire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent que la vie leur donne quelque chose, sans avoir fait le travail intérieur nécessaire pour le mériter ou le maintenir. La vérité, c'est que les opportunités sont toujours autour de toi. Le problème, c'est que tu ne les vois pas. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que tu n'es pas prêt à les reconnaître. Pour quelqu'un qui n'est pas prêt, une grande opportunité ressemble à un risque. À un travail difficile. À quelque chose d'impossible. Mais pour celui qui a travaillé sur lui-même, qui a cultivé son esprit, ses compétences, sa vision. Une opportunité est une porte qu'il sait déjà comment ouvrir. C'est un moment que tu attendais. C'est le résultat naturel de ta préparation. Il ne s'agit pas de chance. Il s'agit d'être prêt. Être prêt quand le contact arrive, quand un projet se présente, quand quelqu'un mentionne ton nom dans une pièce où tu n'es même pas présent. Être prêt lorsque se dessine la possibilité de quelque chose de plus grand. Et comment te prépares-tu à cela? Jour après jour. Sans attendre que quelqu'un te motive. Sans attendre des résultats immédiats. Tu le fais parce que tu sais que le moment viendra. Et quand ce moment arrivera, tu ne peux pas te permettre qu'il te trouve hésitant ou non préparé. La science le confirme, le principe de préparation et d'opportunité, popularisé par de nombreuses recherches en psychologie du succès, montre que les personnes qui s'entraînent, qui étudient, qui se développent constamment, finissent par générer plus d'opportunités que celles qui attendent que tout leur tombe dessus. Ce n'est pas qu'elles aient plus de chance. C'est qu'elles ont plus de vision,
plus de préparation, et donc, une plus grande capacité à agir rapidement quand le moment se présente. Tu veux que plus d'opportunités apparaissent dans ta vie? Alors investis en toi chaque jour. Apprends quelque chose de nouveau. Améliore tes compétences. Entoure-toi de grandes idées. Étudie les personnes qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux emprunter. Développe une mentalité positive. Pas une naïveté, mais une force intérieure. Une mentalité qui ne cherche pas des excuses, mais des chemins. Parce que plus tu seras préparé, plus ce qui te paraissait invisible deviendra visible. Beaucoup disent, si une bonne opportunité se présentait, je donnerais tout. Mais la vérité, c'est que tu ne sauras jamais si tu peux vraiment tout donner si tu ne t'es pas préparé pour ce moment. Es-tu prêt aujourd'hui à soutenir le succès que tu désires tant? Es-tu prêt à assumer le niveau d'exigence, de responsabilité, et les décisions difficiles qui l'accompagnent? Si tu ne le es pas, cette opportunité passera devant toi. Peut-être même que tu ne la reconnaîtras pas. Et le problème ne sera pas la vie. Ce sera ton manque de préparation. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur. Ils n'attendaient pas que les circonstances extérieures leur soient favorables. Ce qu'ils cherchaient, c'était à être prêts intérieurement, peu importe ce que la vie apportait. Épictète disait que nous ne devons pas souhaiter que les choses se passent comme nous le voulons, mais vouloir qu'elles se passent comme elles se passent. Et nous entraîner à y répondre avec sagesse. Pour les stoïciens, la véritable opportunité résidait dans chaque moment présent, chaque instant où ils pouvaient pratiquer la vertu, l'autocontrôle et l'excellence. Ils savaient que si l'on se renforce de l'intérieur, alors on est prêt à faire face à tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, ne t'obsède pas à savoir quand ton grand moment arrivera. Demande-toi plutôt, suis-je prêt quand il arrivera? Car si tu ne le es pas, il t'échappera. Mais si tu le es, tu le saisiras avec fermeté, avec clarté, et tu le transformeras en quelque chose d'encore plus grand. Ne te prépare pas seulement quand tu as un objectif devant toi. Prépare-toi toujours. Parce que le succès ne revient pas à celui qui attend, mais à celui qui s'entraîne à le recevoir. Et si aujourd'hui tu fais ta part, demain les opportunités ne seront plus une question de chance, mais le résultat inévitable de ta préparation. Numéro 8. Développer une mentalité inébranlable. Tout commence dans l'esprit. Avant toute réussite, avant tout objectif atteint, avant toute victoire extérieure, il y a une bataille intérieure déjà gagnée. C'est la bataille de la mentalité. Car peu importe ton talent, tes ressources ou le nombre d'opportunités qui se présentent, si tu n'as pas une mentalité forte, tu abandonneras au premier obstacle. Tu douteras de toi dès que les choses ne se passeront pas comme prévu. Tu cesseras d'essayer dès ton premier échec. C'est pourquoi développer une mentalité inébranlable n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont un parcours parfait. Ce sont celles qui ne s'effondrent pas quand tout est contre elles. Celles qui avancent quand tout le monde s'arrête. Celles qui apprennent quand les autres se plaignent. Et ce n'est pas une question de génétique, c'est une question d'entraînement. Une décision quotidienne de voir les défis comme une partie du processus, et non comme des menaces. De comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais une étape sur le chemin. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment difficile est une opportunité déguisée. Mais seul celui qui a la bonne mentalité peut la reconnaître ainsi. La science l'appuie, la psychologie du succès parle clairement de la mentalité de croissance. Les personnes qui croient qu'elles peuvent se développer, s'améliorer, s'adapter et apprendre avec le temps sont celles qui avancent le plus. Non pas parce qu'elles ne se trompent jamais, mais parce qu'elles ne laissent pas l'échec les définir. Elles l'utilisent. Elles l'analysent. Elles le transforment en énergie pour leur prochaine action. Pendant que d'autres se noient dans l'autocompassion, elles s'élèvent grâce à l'apprentissage. Et comment construit-on cette mentalité? D'abord, en acceptant que l'inconfort fait partie de la croissance. Que ce qui est difficile n'est pas un signe d'échec, mais un signe de progrès. Tu dois cesser de fuir la douleur. Tu dois la regarder en face et te demander, qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner? C'est là que commence le changement. Parce que ton regard détermine ton expérience. Si tu vois le défi comme une punition, tu souffriras. Mais si tu le vois comme un entraînement, tu grandiras. Il est aussi essentiel d'éliminer cette mentalité du tout ou rien. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement continuer. Un mauvais jour ne signifie pas que tu as perdu tout ton progrès. Un échec n'annule pas ta capacité. Cela signifie seulement que tu es en chemin. Et ce chemin, ce processus, c'est justement ce qui te façonne. Chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner, ton esprit devient plus fort. Chaque jour où tu choisis d'apprendre plutôt que de te plaindre, ton caractère se renforce. C'est cela, une mentalité inébranlable. Celle qui se construit en pleine tempête, et non en dehors d'elle. Dans une perspective stoïcienne, cette vision est parfaitement cohérente. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce en résistant. Que nous ne devrions pas souhaiter que les choses soient plus faciles, mais que nous soyons plus forts. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir les défis, mais à les affronter avec vertu.
Pour eux, la véritable liberté ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la maîtrise de l'esprit qui l'interprète. Et quand tu atteins cela, plus rien ne peut t'arrêter. Tu peux tout perdre à l'extérieur, mais si tu restes solide à l'intérieur, tu as déjà gagné. Fais de la croissance ton objectif. Ne te focalise pas sur des résultats rapides. Concentre-toi sur le fait de t'améliorer chaque jour, même un tout petit peu. Apprends à te faire confiance, non pas parce que tout va parfaitement, mais parce que tu sais que tu ne vas pas abandonner. Il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments où tu douteras de toi. Mais si ta mentalité est bien enracinée, tu avanceras. Pas par motivation, mais par conviction. Et c'est cela qui te mènera loin. Parce que le talent peut ouvrir des portes, mais seule une mentalité forte permet d'y rester. L'enthousiasme peut initier un projet, mais seule la résilience le maintient en vie. Alors entraîne ton esprit comme le muscle le plus important que tu possèdes. Car c'est exactement ce qu'il est. Et lorsque tu le fais, tu découvriras qu'aucun obstacle n'est trop grand pour quelqu'un qui a décidé de ne jamais se briser. 9. Définis des objectifs avec un véritable sens. Un objectif sans sens, c'est juste une jolie phrase dans un carnet. C'est pour cela que beaucoup de personnes commencent avec force, mais s'éteignent en cours de route. Ce n'est pas qu'elles manquent de talent. Ce n'est pas qu'elles manquent de temps. C'est qu'elles n'ont pas un pourquoi assez solide pour les soutenir lorsque la motivation s'évapore. Car la motivation est instable. Le sens, lui, est un carburant pur. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as plus besoin de te sentir inspiré pour agir. Tu agis même lorsque tu n'en as pas envie, parce que tu sais que ce que tu fais a un sens pour toi. Définir des objectifs avec du sens, c'est aller au-delà du résultat. Ce n'est pas seulement dire « je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent » ou « je veux réussir ». C'est te demander ce qu'il y a derrière tout cela. Pourquoi veux-tu perdre du poids? Pour ta santé? Pour avoir plus d'énergie? Pour tes enfants? Par amour-propre? Pour ta liberté? Qu'est-ce que la réussite représente pour toi? Du respect? Un impact? La paix financière? La contribution? Plus ce pourquoi est clair, plus ton engagement sera fort quand les temps deviendront difficiles. Et crois-moi, ces moments difficiles viendront. Tu dois relier tes objectifs à ton identité. Il ne suffit pas que ce soit quelque chose que tu aimerais accomplir. Cela doit devenir une extension de la personne que tu veux être. Si tu dis que tu veux de la discipline, cela doit être aligné avec tes valeurs, avec la version de toi-même que tu es en train de construire. Parce qu'un objectif enraciné dans tes principes cesse d'être négociable. Il devient une partie intégrante de ton chemin de vie, et non une simple lubie du début d'année. Écris tes objectifs, oui. Mais écris aussi pourquoi ils sont importants pour toi. Ne te contente pas d'y penser, écris-le. Car en écrivant, tu clarifies. En écrivant, tu te confrontes à toi-même. Ne t'arrête pas à une raison superficielle. Demande-toi, qu'est-ce qui changera dans ma vie si j'atteins cet objectif? À quoi ressemblera ma vie? Que ressentirai-je? Qui pourrais-je aider avec ça? Et aussi, qu'est-ce que je perds si je n'y arrive pas? Cette clarté émotionnelle, c'est ce qui transforme un objectif en un engagement réel. Cette connexion profonde avec le sens, c'est ce qui te donne de la résilience. Quand tout deviendra difficile, quand le progrès sera lent, quand les doutes arriveront, tu reviendras à ce pourquoi. Et là, tu comprendras que tu ne peux pas abandonner. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de ce que ça représente. De ce que tu as décidé de construire avec ta vie. Et cette force intérieure, elle est indestructible. Dans la vision stoïcienne, cela se traduit par le fait d'agir avec intention. De vivre selon la raison et la vertu. Les stoïciens ne poursuivaient pas des objectifs vides ou des résultats extérieurs dictés par le caprice. Pour eux, chaque action devait avoir un but aligné avec leurs principes. Épictète disait que nous ne devrions pas marcher sans savoir où nous allons. Marc Aurèle se demandait constamment si ses actions étaient guidées par ce qui est juste, ou simplement par le désir. C'est ça, la clé, ne pas simplement faire, mais savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et si cela te rapproche de ton idéal de sagesse, de justice, de courage et d'autodiscipline. Et cette philosophie est toujours valable aujourd'hui. Car lorsque tu vis avec intention, tu ne te laisses pas emporter par la confusion du monde. Tu as une direction claire. Tu poursuis des objectifs avec une âme. Et c'est pour cela que, même si tu mets du temps, même si tu tombes, même si tout se complique, tu ne renonces pas. Parce que tu sais que chaque pas compte. Que chaque effort pèse. Que chaque jour où tu choisis d'avancer, tu honores non seulement un objectif, mais une vision de vie. Ne fixe pas d'objectif pour suivre une mode. Fixe-les avec du sens. Si un objectif ne touche pas ton cœur, il ne fera pas bouger ton corps. Mais si ce que tu poursuis est enraciné dans ce que tu es vraiment et ce que tu veux vraiment, alors rien ni personne ne pourra t'arrêter. Parce que lorsque ton but est plus grand que l'obstacle, l'objectif cesse d'être une simple possibilité. Il devient une promesse envers toi-même. Et ce genre de promesse ne se brise pas.
Elle se tient. C'est une forme d'évasion. Tu ne remets pas les choses à plus tard parce que tu t'en fiches, mais parce qu'il y a quelque chose derrière que tu redoutes d'affronter. La peur de l'échec. La peur de ne pas faire parfaitement. La peur de commencer quelque chose que tu n'es pas sûr de pouvoir terminer. Et cette peur, mélangée à l'indécision et au manque de clarté, devient une barrière invisible qui te maintient paralysé. Le pire, c'est que plus tu évites, plus elle grandit. Pendant ce temps, tes objectifs se refroidissent, tes rêves s'usent, et ta confiance en toi s'érode. Mais sortir de ce cycle ne demande pas une transformation totale du jour au lendemain. Ce dont tu as besoin, ce sont de petites victoires. Une action minime, mais constante. Car l'action, aussi petite soit-elle, brise le schéma de l'inertie. Et c'est là qu'intervient l'un des outils les plus simples et les plus efficaces, la règle des 2 minutes. Tu as une tâche que tu repousses depuis un moment? Engage-toi à la faire pendant seulement 2 minutes. Rien de plus. Dis à ton esprit, je commence juste. Un petit peu. Et quand tu le fais, quand tu fais ce premier pas, quelque chose change. Parce qu'une fois en mouvement, il est plus facile de continuer. La clé, c'est de commencer sans pression. Ne pense pas à tout finir. Ne cherche pas la perfection. Pense simplement à commencer. À bouger l'aiguille. À briser la résistance initiale. La plupart du temps, ce qui nous retient, ce n'est pas la tâche elle-même, mais l'idée qu'on s'en fait. On la grossit, on la transforme en monstre. Mais une fois qu'on commence, on se rend compte que ce n'était pas si terrible. Qu'on en est capable. Qu'on avait juste besoin de commencer. Une autre stratégie puissante, découper tes tâches en étapes petites et concrètes. Ne dis pas, écrire un livre. Dis plutôt, écrire 100 mots. Ne dis pas, organiser ma vie. Dis, ranger mon bureau. Quand tu réduis l'objectif, tu élimines l'excuse. Et chaque petit pas, aussi minime soit-il, crée de l'élan. Et l'élan, c'est ce qui te sort de l'immobilisme. Parce que lorsque tu vois que tu avances, même un peu, ton esprit recommence à te faire confiance. Et cela déclenche une réaction en chaîne. Plus de clarté, plus d'action, plus de motivation. Ne te punis pas pour avoir procrastiné. Comprends-le. Observe-toi. Que cherches-tu vraiment à éviter? Quelle histoire te racontes-tu qui t'empêche d'agir? Quelle émotion refuses-tu de ressentir? Parfois, il suffit de nommer la peur pour qu'elle perde de son pouvoir. Tu n'as pas besoin d'éliminer l'inconfort. Tu dois apprendre à avancer avec lui. Parce que l'action n'attend pas que tu sois prêt. Elle attend simplement que tu décides de commencer. Dans le stoïcisme, cette mentalité est essentielle. Les stoïciens n'attendaient pas d'être motivés pour agir. Ils agissaient parce qu'ils comprenaient que le temps est limité, que la vie est courte, et que chaque jour perdu dans l'indécision est un jour qu'on ne récupérera jamais. Marc Aurèle l'a écrit clairement. Ne gaspille pas le reste de ta vie à débattre de ce que doit être une bonne vie. Sois là. Et cela implique une action immédiate, sans drame. Faire ce qu'il faut, même sans en avoir envie. Car ce qui est juste ne dépend pas de ton humeur, mais de ton engagement envers ton devoir. Alors, chaque fois que tu te sens coincé dans la procrastination, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas à tout faire maintenant. Tu dois simplement faire le premier pas. Tu n'as pas besoin de te sentir plein d'énergie. Tu dois juste bouger. 2 minutes. Un petit progrès. Une tâche fragmentée. Et recommence. Jour après jour. Sans te juger. Sans te mettre la pression. Juste en avançant. Parce que l'action, même minime, a toujours plus de pouvoir que l'intention. Et si tu fais de cela une habitude, tu vas te surprendre. Tu vas te surprendre de tout ce que tu peux accomplir sans attendre d'être prêt. De tout ce que tu peux construire avec de petites actions constantes. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tu as vaincu la procrastination non pas par de grandes batailles, mais par de petits pas, chaque fois que tu as choisi d'agir plutôt que d'éviter. Et ça, sans aucun doute, c'est l'une des victoires les plus transformatrices que tu puisses vivre. Numéro 11, fais que ton emploi du temps travaille pour toi, pas contre toi. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais de mieux l'utiliser. Car nous avons tous les mêmes 24 heures. La différence se trouve dans ce que tu fais avec. Certaines personnes passent leur journée à courir, à éteindre des incendies, à se sentir débordées et pourtant, à la fin, elles n'avancent pas. Pourquoi? Parce que leur emploi du temps travaille contre elles. Il n'y a ni intention, ni structure, ni focalisation. Juste de la réaction. Et dans ces conditions, il est impossible de construire quelque chose de grand. Quand tu ne prends pas le contrôle de ton temps, d'autres le font à ta place. Les distractions, les demandes extérieures, le chaos de l'environnement. Si tu ne décides pas ce qui est important, tout te paraîtra urgent. Et tu finiras épuisé, à faire beaucoup, mais à accomplir peu. C'est pourquoi il est crucial que ton emploi du temps soit ton allié, pas ton ennemi. Qu'il soit conçu pour te servir, et non pour t'enchaîner. Qu'il reflète tes priorités, et pas seulement tes obligations. Commence ta journée avec de la clarté.
Ne plonge pas directement dans le bruit. Avant de toucher ton téléphone, avant de répondre aux messages, prends un moment pour toi. Assieds-toi et définis tes 3 tâches les plus importantes. Seulement 3. Pas 20. Pas une liste infinie. 3 choses que, si tu les accomplis, feront que ta journée aura valu la peine. Cela t'oblige à prioriser, filtrer, te demander ce qui est vraiment essentiel. Et ça change tout. Une fois que tu sais ce qui est important, bloque du temps pour le faire. Ne laisse pas cela au hasard. Si quelque chose est important pour toi, cela doit être inscrit dans ton agenda. Écris-le. Protège-le. Considère-le comme sacré. Parce que si tu ne réserves pas cet espace, le monde se chargera de le remplir à ta place. Et c'est là que tu perds le contrôle. Il ne s'agit pas d'être occupé toute la journée. Il s'agit d'être efficace. De progresser dans ce qui te rapproche réellement de tes objectifs. Et n'oublie pas ceci, se reposer fait aussi partie du plan. Le repos n'est pas une récompense, c'est une stratégie. Si tu ne recharges pas ton esprit et ton corps, ta productivité disparaît. Personne ne peut fonctionner à son meilleur niveau s'il vit dans un état constant d'épuisement. Alors, programme des pauses. Va marcher. Médite quelques minutes. Respire. Un esprit clair vaut plus que 10 heures d'activité sans direction. Quand tu utilises ton temps avec intention, tout change. Tu ne te sens plus victime de ta journée, tu te sens maître de celle-ci. Tu commences à voir des résultats. Tu as de l'espace pour penser, créer, profiter. Tu cesses de courir après le temps, et tu commences à marcher en harmonie avec lui. Car chaque bloc de temps a un but, une intention, une direction. Du point de vue du stoïcisme, ceci n'est pas une stratégie moderne, c'est une sagesse ancienne. Les stoïciens valorisaient profondément le temps. Sénèque disait qu'on ne perd pas du temps uniquement quand on ne fait rien, mais aussi quand on le consacre à des choses qui ne comptent pas. Pour eux, le temps était la ressource la plus précieuse, plus encore que l'argent ou la renommée. Et celui qui le gaspille, gaspille sa vie. C'est pourquoi ils insistaient pour vivre avec pleine conscience, agir avec un but, et ne pas se laisser emporter par l'inutile. Fais en sorte que ton emploi du temps reflète la vie que tu veux construire. Qu'il soit un outil pour ton évolution, et non un fardeau. Tu n'as pas besoin de le remplir de tâches pour te sentir productif. Tu as besoin de le remplir de ce qui compte, du travail réel, des moments de connexion, d'apprentissage, de repos conscient. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour affiner cet équilibre. La différence entre progresser et stagner ne réside pas dans le nombre d'heures que tu travailles, mais dans la qualité de ton attention. Alors, reprends le contrôle. Définis tes priorités. Protège ton énergie. Ajuste ton rythme. Et souviens-toi, un emploi du temps bien conçu ne t'enlève pas ta liberté. Il te la donne. Parce que lorsque le temps est de ton côté, tu peux être vraiment présent. Et lorsque tu es présent, tu peux créer, avancer, savourer et vivre une vie qui en vaut vraiment la peine. Numéro 12, apprendre de ses propres expériences et de celles des autres. Chaque expérience a quelque chose à t'enseigner, mais tout le monde n'est pas prêt à écouter. Nous vivons si vite, si distraits, tellement tournés vers ce qui vient ensuite que nous oublions de regarder en arrière avec intention. Et pourtant, c'est là, précisément dans le chemin déjà parcouru, que se trouve la sagesse que nous recherchons tant. Apprendre de tes propres expériences est l'un des actes les plus puissants de transformation que tu puisses entreprendre. Tu n'as pas besoin de répéter les mêmes erreurs si tu as le courage de les observer. Tu n'as pas besoin de trébucher encore et encore sur la même pierre si tu prends le temps de réfléchir avant d'avancer. Mais il ne s'agit pas simplement de regarder le passé avec culpabilité ou nostalgie. Il s'agit de le transformer en maître. Pose-toi ces questions. Que ai-je appris de cet échec? Que m'a appris cette relation qui s'est mal terminée? Que ai-je compris cette fois où je me suis trompé et où j'ai dû tout recommencer? Chacune de ces situations contient un message caché. Et si tu ne le captes pas, la vie te le répétera encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que c'est ce que fait la vie, elle te soumet les mêmes examens jusqu'à ce que tu réussisses. Mais attention, tout apprentissage ne doit pas nécessairement venir de ta propre douleur. Il y a quelque chose de plus intelligent encore, apprendre de l'expérience des autres. Écouter, observer, prêter attention au chemin que d'autres ont déjà parcouru. Car le temps que quelqu'un d'autre a passé à se tromper peut économiser des années si tu es prêt à dépasser ton ego. Ne pense pas que tu dois tout vivre toi-même pour apprendre. Parfois, il suffit d'avoir l'humilité d'observer avec attention. Les gens laissent des indices dans leurs histoires, leurs échecs, leurs conseils sincères. Si tu es entouré de quelqu'un qui est déjà passé par ce que tu vis, ne gaspille pas cette opportunité. Pose des questions, écoute, observe comment cette personne a réagi, ce qu'elle ferait différemment, ce qu'elle a appris. Et ne rejette pas ces enseignements sous prétexte que, toi, ce sera différent. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et si tu peux avancer avec plus de clarté grâce à l'expérience de quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas le faire? Applique cela chaque jour. Réfléchis.
N'attends pas d'avoir du temps libre pour te tourner vers l'intérieur. Chaque soir, fais une pause et demande-toi. Que ai-je appris aujourd'hui? Que ai-je bien fait? Que puis-je améliorer? Puis, regarde autour de toi. Qu'est-il arrivé aujourd'hui à quelqu'un de proche? Quelle leçon puis-je en tirer sans devoir traverser la même douleur? Cet exercice constant d'observation et de réflexion est ce qui te rend sage. Car tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec expérience, qu'elle soit la tienne ou celle des autres. Dans le stoïcisme, ce principe est une pierre angulaire. Épictète disait: « Est sage celui qui apprend non seulement de sa propre expérience, mais aussi de celle des autres. » Les stoïciens pratiquaient la révision quotidienne. Marc Aurèle écrivait ses pensées, non pour publier un livre, mais pour s'examiner, se corriger, se polir. Il comprenait que chaque jour est une leçon, chaque interaction un test, chaque erreur une opportunité d'évolution. Il ne cherchait pas à vivre sans erreur, mais à ne pas les répéter. Et s'il pouvait éviter une erreur en écoutant quelqu'un d'autre, c'était encore mieux. Si tu fais de cette habitude une partie de ta vie, tu vas commencer à remarquer quelque chose d'étrange. Tu fais moins d'erreurs, tu prends de meilleures décisions, tu as plus de clarté. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu n'as plus besoin que la vie te frappe aussi fort pour apprendre. Tu as déjà appris en prêtant attention. Tu as déjà intégré les leçons. Et cela te permet d'avancer avec moins de poids, plus de concentration, plus d'intelligence. Ne gaspille pas tes chutes. N'ignore pas celles des autres. Chaque histoire, chaque faux pas, chaque réussite contient un enseignement. Et celui qui est éveillé, qui observe, qui réfléchit, en tire toujours quelque chose de précieux. Tu n'es pas ici seulement pour accumuler des expériences. Tu es ici pour les transformer en sagesse. Alors, sois attentif. Prends des notes. Apprends. Car la vie te parle tout le temps. Tu dois seulement commencer à l'écouter. Numéro 13, la discipline de l'épargne et de l'investissement. La liberté ne se trouve pas seulement dans le temps ou dans l'espace. Elle se trouve aussi dans le contrôle que tu as sur ton argent. Et je ne parle pas de devenir millionnaire, ni d'accumuler de la richesse par vanité. Je parle de cette paix intérieure que tu ressens quand tu sais que, quoi qu'il arrive, tu as un filet de sécurité. Que si un jour tout change, tu ne paniques pas, parce que tu as été prévoyant, discipliné, parce que tu as pensé à l'avenir alors que d'autres ne vivaient que dans le présent. C'est là que réside la véritable indépendance, dans la capacité de choisir sans que l'argent ne t'asservisse. Épargner n'est pas une punition. Ce n'est pas renoncer à vivre. C'est assurer que tu pourras vivre sereinement demain. Car le vrai problème, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu arrives à garder. Tu peux gagner beaucoup et rester prisonnier. Tu peux gagner peu et commencer dès maintenant à bâtir quelque chose de solide. La différence réside dans tes habitudes, dans ta discipline, dans ta vision. Et si tu veux vraiment la liberté, tu dois voir l'épargne non comme un sacrifice, mais comme une stratégie. Commence par l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'épargner la moitié de ton salaire du jour au lendemain. Commence par 10%. Si tu peux plus, fais-le. Si tu ne peux que 5%, commence par là. L'important, c'est de développer l'habitude. Automatise-le si possible. Que cet argent parte avant que tu ne puisses le toucher. Parce que si tu attends de voir ce qu'il reste à la fin du mois, il ne restera jamais rien. L'épargne passe en premier. C'est ta manière de dire, je prends soin de mon avenir, je me respecte. Et une fois que tu as commencé à épargner, passe à l'étape suivante, investis. Parce qu'épargner est essentiel, mais si tu fais seulement que mettre ton argent de côté, il perdra de sa valeur avec le temps. L'objectif n'est pas seulement de garder, c'est de faire fructifier. Apprends à investir. Tu n'as pas besoin d'être un expert, mais tu dois connaître les bases. Investis dans ce que tu comprends, dans ce que tu peux maîtriser. Et petit à petit, élargis tes connaissances. L'argent qui travaille pour toi, c'est de l'argent qui t'offre de la liberté avec le temps. Avoir une base financière solide, ce n'est pas seulement une protection, c'est aussi un pouvoir. Le pouvoir de dire non. Le pouvoir de prendre des risques intelligents. Le pouvoir de changer de direction si les choses tournent mal. Celui qui n'a pas de contrôle financier reste souvent coincé dans des lieux ou des emplois qu'il déteste, simplement parce qu'il a besoin du chèque. Mais celui qui a été discipliné, celui qui a été patient, celui qui a construit son fonds petit à petit, a des options. Et avoir des options, c'est une forme silencieuse, mais puissante, de liberté. Du point de vue du stoïcisme, cette vision a également du sens. Bien que les stoïciens ne parlaient pas directement de finances comme nous le faisons aujourd'hui, ils enseignaient l'importance de l'autosuffisance, de la modération et du contrôle des désirs. Sénèque, qui était d'ailleurs l'un des hommes les plus riches de son époque, mettait en garde contre le danger de dépendre du luxe ou de vivre au-dessus de ses moyens. Pour lui, la véritable richesse ne consistait pas à posséder beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Ce principe est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Si tu gères bien tes ressources, si tu es sage avec ton argent, tu n'en deviens pas esclave.
Fais de ta discipline financière un acte d'amour envers toi-même. N'épargne pas uniquement par obligation. Fais-le parce que tu te respectes, parce que tu comprends que tu mérites de dormir en paix, sans craindre les imprévus. Fais-le parce que tu veux être capable d'aider les autres, d'investir dans tes idées, de prendre des décisions à partir d'un état d'abondance, et non dans l'urgence. Cet état d'esprit te donne un avantage, te rend plus fort, te prépare pour un futur que la majorité laisse au hasard. Oui, cela prendra du temps. Cela demandera de la patience. Mais chaque peso que tu mets de côté aujourd'hui est un pas de plus vers ton indépendance. Chaque investissement que tu fais intelligemment est une graine que le temps fera pousser. Et quand viendra le moment où d'autres se sentiront piégés, toi, tu auras des options. Parce que tu n'as pas attendu, parce que tu n'as pas dépensé sans réfléchir, parce que tu as eu la vision et la discipline de construire quelque chose de solide. Voilà la véritable richesse. C'est ça, la vérité. Construis avec intention. Numéro 14. Utilise la gratification différée. Ce qui a le plus de valeur dans la vie ne s'obtient pas immédiatement. La plupart des choses réellement importantes, le succès, la discipline, la liberté financière, le développement personnel nécessitent une seule compétence clé, savoir attendre. Mais il ne s'agit pas d'attendre passivement. Il faut attendre en travaillant, sans exiger de résultats immédiats. C'est cela qu'on appelle la gratification différée. Et c'est l'un des comportements qui distingue ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui restent coincés dans la quête de plaisirs instantanés. Nous vivons dans un monde qui récompense la rapidité. Tout est à portée d'un clic, nourriture, divertissement, validation. Tout est instantané. Mais ce rythme a un prix, ta capacité à résister, à persévérer, à différer les plaisirs s'affaiblit. Et sans cette capacité, tes objectifs s'écroulent dès que surgit la première distraction. C'est pourquoi, si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu dois t'entraîner à retarder le plaisir. Non pas l'éviter, mais le mériter. La règle est simple, d'abord l'action, ensuite la récompense. Pas l'inverse. Ne te récompense pas avant d'avoir fait l'effort. Ne cherche pas à te distraire avant d'avoir accompli ce que tu t'étais promis. Utilise les plaisirs comme récompense, pas comme échappatoire. C'est ainsi que tu reprogrammes ton esprit. Parce que tu cesses d'associer l'effort à la souffrance et tu commences à voir le résultat comme quelque chose qui en vaut vraiment la peine car c'est toi qui l'as rendu possible. Pratiquer la gratification différée renforce ton self-control. Et le self-control, c'est une compétence qui s'entraîne comme un muscle. Chaque fois que tu choisis d'attendre, chaque fois que tu décides de retarder la récompense, tu deviens plus fort mentalement. Et cela te prépare à résister à de plus grandes tentations, à prendre de meilleures décisions, à agir avec perspective. Parce que pendant que les autres cèdent à la première impulsion, toi, tu penses à ce qui vient ensuite. Tu veux appliquer ça dans ta vie quotidienne? Rends-le simple. Établis une règle avec toi-même, je ne m'offre pas ceci tant que je n'ai pas fait cela. Par exemple, je ne regarde pas mon téléphone tant que je n'ai pas terminé mon bloc d'études. Je ne prends pas de café tant que je n'ai pas lu 10 pages. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux tant que je n'ai pas fini ce courriel que j'évite depuis des jours. Cela peut sembler insignifiant, mais ça change tout. Parce que cela clarifie une chose, qui commande vraiment. Et cette perspective, c'est exactement ce que pratiquaient les stoïciens. Ils n'étaient pas contre le plaisir, mais ils savaient que se laisser gouverner par lui était une faiblesse. Marc Aurèle disait que nous devions agir selon ce qui est rationnel et juste, et non selon ce que nous avons envie de faire sur le moment. Épictète enseignait que la véritable liberté consiste à pouvoir dire non à ce qui semble agréable, mais ne te fait pas de bien. Pour eux, la maîtrise de soi était une vertu fondamentale, et la gratification différée en est une expression directe. Plus tu développes cette discipline, plus tu gagnes en confiance en toi, car tu n'es plus esclave de tes impulsions. Tu ne vis plus de manière réactive, tu vis avec intention. Tu prends des décisions en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand que le simple fait de te sentir bien maintenant. Cela t'amène à des endroits que la majorité des gens n'imaginent même pas. Car ce que tu remets à plus tard avec sagesse aujourd'hui, te récompensera demain avec grandeur. Et bien sûr, il y aura des moments où tu voudras abandonner. Des moments où tout en toi dira, juste cette fois, juste un peu, ce n'est pas grave. Mais si, à ces moments-là, tu te rappelles que chaque fois que tu choisis la facilité, tu retardes ce qui est important, alors tu fais un autre choix. Parce que tu ne recherches plus ce qui est confortable, tu recherches ce qui a du sens. Tu recherches ce qui construit. Et c'est ça, la véritable victoire, te dominer toi-même quand personne ne te regarde. Alors commence aujourd'hui. Ne te prive pas du plaisir, mais mérite-le. Utilise la gratification différée comme ton système d'entraînement mental. Et tu verras qu'avec le temps, non seulement tu accompliras davantage de choses, mais tu deviendras aussi quelqu'un de plus fort, plus concentré, plus libre. Savoir attendre, c'est savoir gagner. Numéro 15, répète, répète et répète. Il n'y a pas de magie, pas de secret caché.
Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas ce que tu fais une fois avec enthousiasme, mais ce que tu répètes chaque jour avec intention. Ce que tu fais de façon répétée devient ton identité. Si chaque jour tu entraînes ton corps, tu finis par devenir quelqu'un de fort. Si chaque jour tu nourris ton esprit, tu deviens quelqu'un de sage. Si chaque jour tu agis avec discipline, tu deviens quelqu'un de fiable. Il ne s'agit pas d'intensité, il s'agit de constance. Le problème, c'est que beaucoup sous-estiment le pouvoir des petites choses. Ils pensent que si ce n'est pas quelque chose d'énorme, ça ne compte pas. Mais c'est l'inverse. Ce qui change vraiment ta vie, ce sont ces actions simples que tu répètes encore et encore, sans avoir besoin de motivation pour les faire. Elles deviennent une partie de toi. Et à ce moment-là, l'effort diminue, mais l'impact se multiplie. Choisis une seule habitude. Une, pas 10. N'essaie pas de changer toute ta vie d'un coup. Cela ne mène qu'à l'épuisement et à l'abandon. Trouve cette habitude qui, si tu la maintiens, entraînera les autres. Peut-être méditer 5 minutes. Peut-être écrire une page par jour. Peut-être lire 10 minutes chaque matin. Peut-être te lever à une heure fixe. Peu importe laquelle, ce qui compte, c'est de la répéter. Tous les jours. Même si tu n'en as pas envie. Surtout si tu n'en as pas envie. La répétition est la mère de la transformation. Tu ne verras pas de résultat au début. En fait, tu pourrais même avoir l'impression de ne rien accomplir. Mais cela fait aussi partie du processus. Car ce que tu entraînes, ce n'est pas seulement ton corps, c'est ton esprit. Tu entraînes ton caractère. Tu envoies un message intérieur qui dit « Je peux me faire confiance. Je fais ce que j'ai dit que je ferai. » Et quand tu deviens une personne de parole envers toi-même, tout commence à changer. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de présence. D'être là, jour après jour. Même si tu échoues, tu reviens. Même si tu prends du retard, tu reprends. Même si tu doutes, tu continues. Parce que la répétition est la clé. La constance est la preuve de ton engagement. Et ce qui te semble être un effort aujourd'hui deviendra automatique demain. C'est ça, la puissance de la répétition. Elle transforme ce qui est difficile en naturel, ce qui est étrange en familier, ce qui est nouveau en partie de toi. Et si jamais tu doutes, pense à ceci, comment es-tu devenu la personne que tu es aujourd'hui? Par des habitudes répétées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce sont elles qui t'ont façonné. Tous les schémas de pensée que tu as aujourd'hui sont nés d'un processus que tu as répété. Les émotions que tu ressens, tes réactions, tout cela a été renforcé par la répétition. Alors, si tu répètes déjà des choses tous les jours, pourquoi ne pas choisir consciemment ce que tu répètes? Prends le contrôle. Utilise ce pouvoir en ta faveur. Du point de vue du stoïcisme, c'est une pratique essentielle. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Il répétait des rappels, des principes, parce qu'il savait que l'esprit a besoin de répétition pour ancrer ce qui a de la valeur. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de comprendre une idée. Il faut la vivre, la pratiquer, y revenir encore et encore. Car la vertu n'est pas une pensée agréable, c'est une habitude. Une façon d'être qui se construit par la répétition constante de ce qui est juste. Fais de ta répétition quotidienne une déclaration d'identité. Tu ne fais pas qu'acquérir une habitude. Tu choisis qui tu es en train de devenir. Tu construis une nouvelle version de toi-même, à partir de la chose la plus simple, l'acte de te présenter chaque jour. Parce que celui qui répète finit par gagner. Pas parce qu'il a plus de talent, mais parce qu'il ne renonce pas. Chaque jour où il agit, il s'éloigne un peu de son ancien moi et se rapproche de sa meilleure version. Alors ne cherche pas des résultats rapides. Cherche des habitudes solides. Ne te concentre pas sur ce que tu veux accomplir ce mois-ci. Concentre-toi sur ce que tu es prêt à répéter pendant des années. Car c'est ça, la formule, une action répétée avec intention. Jour après jour. Pas à pas. Sans avoir besoin de motivation. Sans attendre de reconnaissance. Seulement toi, ton engagement, et la décision quotidienne de continuer. Répète, répète et répète. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu auras changé. Tu auras grandi. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est la preuve que tu es engagé dans ta croissance personnelle. Et cela te place déjà dans une position différente de la majorité. À présent, je veux que tu renforces cet engagement en laissant cette phrase en commentaire. Dès aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque. Fais-le pour l'ancrer dans ton esprit. Pour que cela ne reste pas seulement une idée, mais devienne une décision. Écris-la et relis-la chaque fois que tu en as besoin. Si ce message a parlé directement à ton âme, mets un like, abonne-toi et active la cloche. Car ce n'est que le début. Ici, nous construisons un mental fort, un caractère solide, et une discipline véritable. Jour après jour. Pas à pas. Ensemble.